Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo assez spéciale, parce que je vous en fais pas généralement de ce style-là, mais je pense que ça va être super utile parce que j'ai sélectionné plusieurs altcoins que je surveille pour le prochain bull run. Alors attention, je dis bien que je surveille parce que je suis potentiellement acheteur là-dessus. J'en ai déjà acheté certains que j'ai revendus en mode day trading ou swing trading, etc. Mais là, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a vraiment un game changer pour le prochain bull run. Mais avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et je tiens à vous avertir que je ne suis pas votre conseiller financier. Les informations que je vous donne sont à titre d'information. D'accord? Je n'ai pas été rémunéré pour vous donner ces informations-là, mais ça me tient à cœur de vous partager ces informations-là parce que je pense qu'elles peuvent être utiles pour certaines personnes. D'accord? Parce que là, il y a vraiment du travail, mais c'est plus de l'expérience, donc on va être assez expéditif. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce que là, aujourd'hui, les États-Unis ont trouvé deux nouvelles solutions pour augmenter la possibilité d'avoir toujours plus de dettes. Alors, ils avaient fixé un baromètre autour des 31 400 milliards de dollars à la mi-janvier qui avait été déjà dépassé, et puis trouver des solutions et des autorisations pour augmenter la dette. Mais c'était borderline, et là, ils ont le jackpot, ils ont trouvé la solution pour imprimer un maximum de billets. Et tant que l'oncle Sam va continuer à faire marcher la planche à billets, il y aura de belles heures pour le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, pas mal de news dans ce sens-là. Voilà, quand il n'y a rien, ben, je vous le dis, par exemple, pour moi, hier, c'était une journée complètement blanche. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo. Et aujourd'hui, voilà, nouvelle vidéo. Donc, gros pouce bleu, abonnez-vous. On va regarder le marché qui n'est pas au beau fixe, même si aujourd'hui, on a eu, voilà, ces derniers jours, enfin même depuis hier, on a eu une petite montée du Bitcoin parce qu'on était descendu autour des 26 000 et quelques. Et là, on est remonté autour des 28 000. On a eu même un Ethereum qui a poussé les 1900 avant de corriger un petit peu. Mais vous savez, c'est tout à fait normal. En cette période de bear market, ça corrige énormément à chaque hausse quasiment, d'accord? Alors là, on a le XRP qui a touché les 50 cents, Cardano, voilà, poussé des altcoins. Alors, est-ce que techniquement, ce n'est pas la bonne période pour investir dans les altcoins? Alors, ça, c'est une réflexion que j'ai ces derniers jours, dans le sens où il y a un désintéressement des altcoins. Dernièrement, on a vu la tendance de la PP Season et des différents meme coins. Et d'ailleurs, on peut aller sur CoinMarketCap en haut et on va voir que PP est toujours en top tendance. C'est incroyable. Alors, je pense que j'ai jamais vu un token être autant en tendance. Alors, voilà, il y avait même la période Shiba Inu, mais là, PP, ça dépasse tout, 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 tout. Et le seul truc, c'est qu'on n'est pas en bull run, parce que je pense que le token, il aurait fait 10, 15 milliards en bull run, mais facile. Et là ben, il est en bear market, et donc forcément, ça monte, ça descend, donc espèce de yo-yo comme ça. Mais sinon, vous voyez que le marché est très volatile de manière générale, donc n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier. Ceci n'est pas une incitation à l'achat, c'est juste une réflexion et des crypto-monnaies que je surveille. Certaines de ces crypto-monnaies, je vous en ai parlé brièvement et d'autres, je n'en ai jamais parlé. Alors, du coup, c'est une vidéo complètement inédite. Alors, le premier token, je les ai classés par market cap et je vais vous donner pourquoi il y a un avantage sur chacune de ces crypto-monnaies. Je vais pu en sélectionner d'autres, mais voilà, là, c'est des avantages qui sont vraiment évidents, d'accord? Alors, la première crypto-monnaie, donc je rappelle que ce top 5 est classé par capitalisation. C'est-à-dire que ce top 5-là, voilà, la cinquième crypto-monnaie Ethereum classique, a le plus gros market cap par rapport aux différentes crypto-monnaies et plus une si vous restez jusqu'à la fin. Donc, petit bonus, d'accord? Et bien entendu, je vous donne chacune de ces caractéristiques. Alors, la première caractéristique qui me fait penser que Ethereum classique est un game changer, alors, la première et la principale, c'est que déjà, c'est à l'origine le token ETH. C'est le token Ethereum qui a été scindé en deux lorsqu'il a eu un hack. Bon, ça, c'est un peu pour l'histoire. Et le fait que il y a encore la possibilité de miner de l'Ethereum classique, ce qui n'est plus possible sur l'Ethereum, vu qu'ils sont passés en proof of work. Et donc, le marché, forcément, lorsque le minage sera de plus en plus intéressant, vu que le Bitcoin va grimper, vu que la plupart des altcoins qui vont être aussi autour du minage vont grimper, mais la première crypto-monnaie après le Bitcoin, bien entendu, qui va sauter aux yeux des investisseurs et des mineurs, ce sera l'Ethereum classique. Donc ça, c'est le plus gros avantage. Ça va être la crypto-monnaie
où les gens vont se ruer pour faire du minage. Donc, les investisseurs vont se ruer aussi pour profiter de la hausse. Deuxième crypto-monnaie, c'est Chronos. Alors, Chronos de la marketplace crypto.com. Alors, je dis marketplace, alors plutôt de l'exchange centralisé, bien entendu, donc plateforme de crypto-monnaie. Donc, pourquoi je pense que crypto.com, ou plutôt Chronos, vu qu'ils ont changé, eh bien, va être un game changer durant le prochain bull run. Alors, l'avantage, ça va être lié uniquement au marketing. Il faut savoir que la plateforme fait le marketing de nombreux événements, notamment la Coupe du Monde précédente. Puis, il y a aussi l'UFC, qui est un sport qui est en train de monter, et d'autres sports. Et donc, je pense que ils sont bons en marketing. Et je pense que oui, ils ont fait des dérapages. Ça, je vous l'accorde, on en a parlé auparavant. Mais ça reste une plateforme solide et fiable dont beaucoup de personnes investissent, particulièrement aux États-Unis. Et je pense que grâce à leur puissance marketing, eh bien, Chronos va remonter. Donc, le CRO, ils ont presque atteint les 1 dollar. Il me semble, si on regarde au niveau de, voilà, ils ont atteint les 90 centimes quasiment. Voilà, d'accord, à chose près, ouais, autour des 90 centimes. Et je pense que ça pourrait techniquement chercher les 1 dollar. Alors, cette vidéo n'est pas là pour vous dire oui, ils vont chercher les 1 dollar ou mission 1 dollar. Non. Mais je pense que un beau multiple peut être fait. Déjà, je pense qu'un multiple de x5 ou x10, c'est déjà très intéressant. Et l'explication est simple. Marketing, marketing, marketing. Ils ont fait des ratés. À un moment donné, ils avaient donné la carte bleue avec des avantages, etc. À un moment donné, ils ont aidé Guide.io par rapport à, par rapport à, je sais pas, à la proof of reserve, etc. Donc ça, c'est vu, mais ça reste néanmoins un exchange solide. Beaucoup de personnes disent que c'est mort, mais je pense que c'est une crypto-monnaie à surveiller. Si ça baisse techniquement, ben, tant mieux. Peut acheter plus bas et ça va, ils vont revenir pour le prochain bull run. Je pense qu'ils sont armés au niveau marketing et les nouveaux newbies, etc. Ben, soyez sûrs qu'ils vont acheter. Donc, troisième crypto-monnaie, c'est Optimism. Donc, le token ou le coin OP. Donc, Optimism est une blockchain de layer 2. Donc, une blockchain qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Ils ont atteint une espèce d'ATH autour de 3 dollars, 3,12 $. Et aujourd'hui, ils sont à 1,52 $. Donc, alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour investir? Ça, je ne sais pas. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire est-ce que c'est le meilleur moment d'investir d'un point de vue trading ou quoi que ce soit. Néanmoins, autour des 1 dollar, je pense que c'est vraiment une pépite sous-cotée. Donc, je pense que même à 1,52 $, c'est une pépite sous-cotée, mais ils ont quand même une market cap de 510 millions. Je pense que ça peut chercher les 5 milliards, une blockchain de layer 2 aussi qualitatif. Et surtout, le gros point fort, c'est que c'est une des blockchains layer 2 avec le plus d'inscriptions au niveau des wallets. Et donc, ça, c'est un signe fort qu'on pourra compter sur Optimism. OK? Donc, prochaine crypto-monnaie, c'est Gala. Alors, Gala, ils ont une market cap de 210 millions. Pendant longtemps, ils étaient autour des 4 centimes, etc. Puis après, il y a eu un hack, c'est remonté, etc. Généralement, ça range autour des 4 centimes, puis ça remonte. Et là, aujourd'hui, on est autour des 3 centimes. On a une market cap de 210 millions avec énormément de jeux dans le game, énormément de solutions. Ils sont sur du Gala musique, Gala cinéma, Gala bref, il y a énormément de choses. Ils travaillent également sur une blockchain. Ils ont énormément fait évoluer leur projet depuis le début. Donc, c'est un gros mastodonte au pied d'argile dans le sens où beaucoup de projets au sein de leur écosystème n'ont pas encore atteint une excellente maturité. D'accord? Donc, il y a toujours une grosse croissance qui est possible. Et tant mieux pour nous en tant qu'investisseurs. Donc, ils avaient connu une très, très grosse hype lors du précédent bull run. Ils sont montés jusqu'à 0,74 centimes. Et cerise sur le gâteau, beaucoup, beaucoup d'Américains et de baleines croient toujours en ce projet-là, malgré, vous voyez, que la dégringolade, ils sont quand même passés de 74 centimes à 3 centimes. Mais bon, c'est pareil pour la majorité des crypto-monnaies. Quand on regarde la charte depuis le début, à chaque fois, on a, à part pour Optimism, parce qu'Optimism, vous voyez, ça. Mais Chronos, c'est un peu le même style, vous voyez, c'est le même style, parce qu'il y a beaucoup plus d'historique pour Chronos, Gala, etc. Même pour AD, pour Ethereum. Depuis le début, ça fait tous
tous les tokens font un peu ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas du tout. Et je pense que Gala, ils vont sortir des jeux d'une dinguerie avec des mises à jour et leur nouvelle blockchain, etc. Et c'est des personnes qui build et qui participent à de nombreux événements autour de la crypto-monnaie. On les a vus notamment lors de la Binance Blockchain Week Paris, etc. Donc, ils sont partout présents et sont très, très forts également en marketing. Mais là où c'est vraiment le game changer, c'est qu'ils ont vraiment plusieurs pôles au niveau du play to earn, du jeu, ils développent, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très lourd et je pense qu'on pourra compter sur eux lors du prochain bull run. Alors, cinquième, c'est L-Bank. C'est le token LBK de L-Bank et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que ça, c'est vraiment très solide. Alors, bien entendu, si vous voulez acheter ces crypto-monnaies-là, donc je vous recommande l'exchange, soit Binance, soit L-Bank. Alors, L-Bank, notamment pour en ce moment, ils sont en train de se développer massivement. C'est un exchange qui était autour de la position 25. Ils sont actuellement autour de la 19e place. Ils ont tendance à monter, à redescendre un petit peu, mais ils sont vraiment dans le top 20. Et je pense qu'ils peuvent atteindre le ventre mou, c'est-à-dire le top 10, euh, autour de la 10e position, 12e position, avant ou pendant le prochain bull run, bien entendu. Au niveau de la market cap, ils ont une très petite market cap. Elle est autour de seulement 2 754 000. Et si vous voulez acheter ce token-là, vous pouvez passer par mon lien affilié, le lien L-Bank, qui est dans la description. Et surtout, qu'il y a un énorme potentiel. Donc, cette crypto-monnaie, alors le potentiel de L-Bank, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un exchange qui est en train de monter. Ils sont en train de lister toutes les nouvelles crypto-monnaies en ce moment. C'est l'exchange par défaut, j'aimerais dire. Ils font confiance, enfin, ils font une confiance même parfois aveugle, je trouve, à des projets startups. En tout cas, ils donnent confiance à des projets startups de se lancer sur leur plateforme-là et aussi au même coin. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu l'inconvénient, mais aussi c'est un avantage, c'est parce qu'il y aura beaucoup plus d'adoption, et notamment des gens qui vont acheter le LBK. Donc aujourd'hui, le LBK, là, il a une market cap de seulement 2 754 000. Ils ont déjà fait x10 par le passé, d'accord? Donc je pense, alors bien entendu, euh, les performances qui ont été réalisées par le passé, ça ne veut pas dire qu'elles vont le réaliser, d'accord? Mais un potentiel de hausse significatif est possible parce que c'est des projets qui construisent, qui build, etc. Et L-Bank, je pense qu'ils vont faire la différence. Et en fait, sincèrement, la majorité des crypto-monnaies des différents exchanges, pendant le précédent bull run, ils ont tous connu une hausse significative. Donc, je pense qu'il n'y a pas que L-Bank, le token LBK. Je pense qu'il y a aussi du KuCoin à acheter. Je pense qu'il y a aussi du OKX à acheter. Je pense qu'il y a beaucoup de tokens exchange qui sont sous-cotés. C'est vrai qu'il y a eu la crise avec FTX, etc. Il y a eu également Hotbit qui a fermé ses portes dernièrement. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire vraiment vos propres recherches. Et à Dior, est toujours pareil, n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre parce qu'encore une fois, vous voyez, Hotbit, ils ont fermé, mais ils ont laissé le temps aux gens de récupérer leur argent et parfois, ils ont augmenté les frais de retrait. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? On n'est jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr de rien. Également pour L-Bank, pour Binance, Crypto.com, etc. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent se prendre un coup par un pays, par les Américains, par les États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention par rapport à l'investissement que vous faites. Il faut toujours manager votre portefeuille. Et donc, moi, par exemple, il y a que quelques crypto-monnaies qui dominent mon portefeuille. Bah, vous le savez, pour la majorité, c'est l'UNC, Shiba Inu et d'autres crypto-monnaies. Mais ces altcoins-là sont vraiment des pépites et chacun de ces altcoins-là a vraiment un avantage. OK? Donc, on peut voir ici le classement. Par exemple, on a crypto.com, ils sont 17e. Voilà, ils ont beaucoup reculé, même si là, regardez, ça repart en croissance. Et on a L-Bank également, voilà, classé 19e. Voilà, donc il y a pas mal de crypto-monnaies de ces plateformes-là qui méritent une sincère réflexion. Alors, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, parce que ce canal Telegram partage aussi d'autres crypto-monnaies. Donc, je pense qu'il y a une crypto-monnaie ici qu'il faut surveiller, qui est Ordi, des Ordinals. Cette crypto-monnaie qui est née de la hype des BRC20, donc token qui a été créé sur la blockchain Bitcoin, donc premier token à être créé dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils ont pris
une belle performance jusqu'à 28 dollars, 29 dollars au listing. Ils n'ont pas encore été listés sur des exchanges comme Binance, même s'il y a beaucoup d'exchanges qui les ont listés. Néanmoins, c'est une crypto-monnaie à surveiller ou à DCA. Maintenant, ils sont autour des 9 dollars. Je pense pas que ce soit le bon moment d'investir sur cette crypto-monnaie, mais je dis la même chose à 24 dollars ou je dis encore la même chose à 8, 9 dollars. Moi, franchement, pour moi, c'est intéressant d'investir cette crypto-monnaie en dessous des 5 dollars, voire même des 2 dollars. Chose qui m'étonnerait quand même pour le côté historique et le côté listing, vu qu'ils se sont listés énormément. Donc, s'ils étaient restés encore sur la BRC20, je pense qu'ils auraient même descendu en dessous des 1 dollar. Mais là, il y a beaucoup plus de facilité à acheter du ordi. Mais je pense que ça pourrait descendre en dessous des 5 dollars, malgré tout, avec une mauvaise actu ou quelque chose, ça pourrait redescendre. Voilà pour mon top 5. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos crypto-monnaies préférées en commentaire. Je ferai d'autres vidéos dans ce sens-là, mais là, je voulais vraiment vous donner les avantages principaux, les avantages clés, comme Ethereum classique. Ça, c'est pour le côté minage, ok. Chronos, c'est pour le côté marketing, très très fort en marketing. Optimisme, phase d'adoption massive pour les wallets, beaucoup de wallets s'inscrivent. Gala, c'est un grand géant en pied d'argile, donc c'est en train de build massivement sur les jeux. L-Bank, c'est un exchange montant. Et Ordi, en bonus, c'est une crypto-monnaie donc de la BRC20, premier token de la blockchain Bitcoin. Et je pense que ces crypto-monnaies-là sont là pour rester. Et bien entendu, faites vos propres recherches. En tout cas, ils ont un énorme potentiel pour le prochain boulot. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, rejoignez-moi sur le canal Telegram, Instagram, Twitter. Salut à tous, c'était Hiroshi.